Bonjour à tous. Chaque jour, en Wallonie, aux heures des entrées et de sorties de classe, 3 enfants sont blessés dans un accident de la route. À Bruxelles, ce sont 23 enfants qui ont été gravement blessés l'année dernière sur le chemin de l'école. La prudence s'impose, prévention et sécurité sont donc très importants. Le cerveau d'un enfant est en phase d'apprentissage. Quand un adulte met un quart de seconde pour savoir si une voiture est à l'arrêt en circulation, il faut parfois 16 fois plus de temps à un jeune enfant pour faire la même analyse. Il faut donc lever le pied et redoubler de prudence sur les chemins aux abords des écoles. En Wallonie, les enfants de 3 à 11 ans représentent 39% des accidents de la route sur le trajet domicile-école. Le pourcentage monte carrément à 61% pour les 12 à 17 ans. Vitesse excessive, erreur d'attention, si les automobilistes sont en cause, l'attitude des piétons peut aussi expliquer ces chiffres. Alors pour éviter tout risque d'accident, pensez à rappeler régulièrement à votre enfant les consignes de base. La toute première, c'est l'utilisation des passages pour piétons. C'est bien, on est parti bien à l'avance ce matin, donc on attend, on regarde le conducteur et on traverse gentiment, sans se presser, sans courir. Si votre enfant va à l'école à pied, faites-le quitter la maison à temps. Pressé, il sera moins attentif et donc moins prudent sur le chemin. Alors la première recommandation, évidemment, c'est être attentif au trafic. Donc ne pas être sur son smartphone si l'enfant en a déjà un ou avec des écouteurs dans les oreilles. Donc se concentrer, bien marcher sur le trottoir le plus possible du côté façade, pas du côté route évidemment. Trouver des endroits adéquats pour traverser. Donc le passage piéton s'il y en a un dans les 20 mètres, sinon perpendiculairement à la chaussée, bien regarder avant de traverser, prendre un contact visuel avec le conducteur. On a la priorité sur le passage piéton, mais rien n'empêche de faire un contact visuel pour être sûr que le conducteur qui arrive vous laisse passer. Et puis, ne pas courir sur le passage piéton, traverser à son aise en restant attentif à la circulation. Soyez attentifs parce qu'ici, on passe derrière des voitures qui sont stationnées. Est-ce que le conducteur vous a vu? OK, il nous a vus. On peut y aller, il nous a vus. Bien vérifier en passant derrière les véhicules qu'il n'y a pas un conducteur qui recule pour sortir de son emplacement. Les enfants sont parfois petits et on ne les voit pas, ils peuvent être dans l'angle mort du véhicule. Dernier cas de figure, si votre enfant se rend à l'école à vélo, faites un check complet de son matériel et ici aussi, n'hésitez pas à faire le chemin à vélo plusieurs fois pour bien lui montrer les dangers et comment bien se positionner sur la chaussée. Et vous faites attention parce qu'il y a de la circulation ce matin. Armand, t'es beaucoup trop près des voitures de droite. Là, c'est une parfaite file indienne. Armand, tends ton bras à gauche avant de tourner à gauche. Voilà. Super. Ouais, tu roules super bien. Pour retrouver tous ces conseils et bien d'autres, un seul site internet, Opération Cartable. Il résume comment se rendre à l'école en toute sécurité. En résumé, à pied, en voiture, encore à vélo, les enfants mettent beaucoup plus de temps à évaluer la vitesse d'une voiture. Pensez-y et levez le pied à l'approche d'une école. Pour les parents, hors de question de se garer en double file ou sur un passage pour piétons, même pour quelques secondes. Si votre enfant va à l'école à pied, rappelez-lui de bien traverser sur les passages pour piétons. Et si c'est à vélo, casque et gilet fluorescents sont recommandés. Si vous avez des questions, contactez-nous sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!